Que la paix soit sur vous en ce jour de vendredi qui a été béni par Dieu. Hein. C'est comme c'est risible, hein, de se rendre compte que on se bat pour la paix, hein, qu'on se bat pour la vérité, qu'on se bat pour la gentillesse, qu'on se bat pour une justice juste, hein, et que c'est nous, moi, qui sommes définis par le fait social de psychopathe. Alors, je suis pas allée voir, je vais m'amuser tout à l'heure vraiment à aller voir la définition de psychopathie, parce que moi j'ai donné la mienne, hein, donc psycho, si on appelle l'allopathie le soin par le soin par une prise de substances chimiques, ou l'homéopathie, donc le soin global du corps humain par des soins entre guillemets moins nocifs, hein, que pour le corps humain. Psychopathie, moi ce que j'avais dit, donc c'était le soin de l'homéopathie, le soin du corps. L'allopathie, c'est quoi? Le soin du symptôme, de la maladie, le soin de la maladie. Et psychopathie, donc le soin de la psyché, hein, psyché, l'aspect qui fait qu'on aime psychologie. La psychologie chez l'homme, bon, je suis pas allée en fac de psycho, mais enfin j'ai fait une formation d'éducation, on en a un peu parlé. C'est ce qui relie les sentiments, les émotions, la raison, l'intuition, enfin tout ce qui est de l'ordre un peu de l'immatériel chez l'homme, mais qui fait appel à son ressenti, à des sensations internes qui peuvent aussi venir de l'extérieur, que ce soit d'une personne ou que ce soit d'une relation, une altération de son contact, pas d'une altération, mais enfin d'une rencontre de son contact entre l'environnement extérieur et son propre environnement intérieur, hein. C'est-à-dire, selon à quel endroit où je me positionne, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Selon les personnes que je fréquente, il va se passer quelque chose à l'intérieur de moi. Et tout ça va participer à alimenter une manière de penser, une manière de raisonner, une manière de ressentir, qui font que tout ça va s'appeler en gros, hein, la psychologie, voilà, reliée à une forme de personnalité, la personnalité qui peut être liée à une forme d'habitude, de comportement aussi, sur lequel on peut s'appuyer. Pour survivre, hein, c'est aussi des modes de survie, d'adaptation au monde dans lequel on évolue, parce qu'on tombe tous, hein, on tombe tous du ciel dans les ventres de maman, et d'un coup il va falloir s'adapter. Donc ça commence par effectivement le contact de l'odorat, voilà, avec les 5 sens, mais il y en a plus de sens, hein, ça vous pouvez le regarder sur internet, il y en a plus. Mais bon, effectivement, on parle toujours du toucher, hein, chez le nourrisson, le goût, l'odeur, le son, hein, qui est aussi très important déjà dans le ventre de la maman. Bon, voilà, tout ça a une forme d'influence, ça va agir sur notre manière d'interpréter la réalité. Et la manière dont on interprète la réalité va faire que on va définir de manière assez involontaire au départ un comportement, et qui par la suite, si on décide d'avoir une forme de, comment on appelle ça, une forme de... si on décide d'avoir un meilleur contrôle de soi, une meilleure maîtrise de soi, ben on va volontairement aussi décider de travailler sur tel point, et qu'avec l'aide de Dieu, hein, il peut agir de manière à ce que, de manière un peu miraculeuse, il y ait des changements qui se produisent. Donc quand on dit que les gens ne peuvent pas changer, c'est pas vrai, mais en réalité, les gens qui sont là, qui se targuent et disent tu vas pas le changer, c'est vrai,
c'est la personne elle-même qui doit se changer, hein. Comme on parle de la pierre philosophale en alchimie, on en a tous une, qui est le cœur, hein, la pierre philosophale c'est notre cœur, et que donc de ce fait, c'est à nous de travailler nous-mêmes sur notre fameuse pierre philosophale, notre cœur, et que c'est pas quelqu'un d'autre. Les autres à l'extérieur vont agir effectivement aussi sur ce cœur-là, ils vont influencer, mais c'est notre manière dont on va recevoir et percevoir les informations que les gens à l'extérieur nous donne, nous révèle, nous impose aussi, hein, et la manière dont on s'y adapte, et la manière dont on choisit aussi d'y réagir, qui vont faire que ce cœur-là va se conserver ou va être malade. Et qu'en ce sens-là, on parle de la pierre philosophale, c'est quand le cœur est resté pur. Et comme je disais la dernière fois, c'est de trouver le sucré malgré la dégueulasserie et l'amertume, vous voyez. Parce que de ce fait, on est plus soumis aux tempêtes des émotions, on devient moins esclave de toute façon des autres, des temps historiques, hein, et aussi voilà, on est moins joué pour les autres et pour soi-même, et pour le diable en l'occurrence, pardon. Donc, ce que je disais, c'est quand même risible de se rendre compte que quand on veut être gentil, quand on cherche la justice, quand on veut défendre la vérité, quand on veut défendre des innocents, finalement je me rends compte que j'ai le profil de ce fait, hein, de psychopathe. Alors psychopathe, le soin par la psyché. Donc c'est-à-dire qu'il y a tellement eu de formes, excusez-moi, hein, on parle de psychopathes, les gens qui s'amusent à torturer, etc. Mais il y a tellement eu de torture mentale, hein, au travers de fausses apparences, et que derrière ça faisait des dégueulasseries. Il faut soigner sa psyché, vous voyez. Oui. Et autre chose aussi. Parce que moi, si on m'impose pas le bal des apparences et des dégueulasseries par derrière, je suis un vrai petit agneau, hein, tout le monde le sait. Eh ben oui, tout le monde est étonné quand même de ma personnalité, malgré le fait qu'on m'ait vu me battre et avoir un rôle haut en couleur de Harley, hein, en tant qu'Harley Quinn. Et que finalement je corresponds bien au rôle en finalité, puisque les gens se demandaient, ils me disaient mais en fait elle est inconsciente donc ça va, il y a ça à l'intérieur, mais est-ce qu'elle va l'assumer ce truc là? Je l'assume et j'ai les mêmes envies, hein, j'ai les mêmes envies, voilà, j'ai les mêmes envies, parce que à un moment donné quand tu vois l'acharnement, encore une fois j'insiste sur ce terme d'acharnement, vous voyez, l'acharnement, le fait qu'on insiste, vous voyez, et que les gens qui sont arrivés au même niveau que moi de psychopathie ou d'autres, hein, parce qu'il y a peut-être des gens au plus haut niveau que moi, je veux dire, chacun a porté son poids de merde infâme internationale, vous voyez. C'est juste que tellement on en a porté et on a appris à garder le silence et à se taire, hein, vous voyez, qu'à un moment donné, le cerveau il se met en mode survie et qui va chercher une forme aussi de détente et de plaisir pour pas exploser et pour pas se foutre dans la merde. D'accord? Parce que le jeu de pousser à bout et de s'acharner, c'est de pousser l'autre aussi à la faute. Et que pour survivre, il va falloir pas fauter dans ce monde d'apparence de merde. Hein? Voilà. La réalité. Donc encore une fois, j'assume. Hein? De ce fait, j'assume aussi ce que je suis aussi, puisque c'est pas moi qui ai un problème, c'est les autres. Moi, je n'ai jamais fait le mal envers personne. Et je n'ai jamais pris plaisir. Par contre, prendre plaisir à faire le mal vis-à-vis de quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, qui a pris beaucoup d'heures de sa vie, de ses incarnations, à me faire du mal, voyez, et à prendre plaisir, à mentir et à pas assumer le mal fait, et en plus qui fait du mal au travers de moi à d'autres personnes encore plus innocentes que moi. Mais bien sûr que je vais prendre plaisir à faire du mal. Bien sûr que je vais prendre plaisir à faire du mal. À aucun moment je vais culpabiliser. Parce que j'ai toute la légitimité de punir, en fait, cette personne-là. Voyez? J'en ai toute la légitimité. Donc j'ai pas un problème avec ça. Je vais bien dormir, merci beaucoup. Sachant qu'en plus, dans mes précédentes incarnations, j'ai pas mal guerroyé. Je me suis pas mal défendue aussi pour survivre. Et que apparemment tuer quelqu'un, bon, ça a fait partie d'un sport, hein. Bon,
Et puis de manière inconsciente, je le fais dans les films, ça a pas l'air de me poser plus de problèmes aussi. Donc je sais pas quoi vous dire les amis. Va falloir arrêter de trouver l'argument d'un terme. Hein? Voilà, comme j'ai dit, la torture, elle va être là pour la légitimer au regard de Dieu, tiens. Elle va être là pour quoi? Pour, si Dieu accepte, soulager la personne torturée, que ce soit bien clair, de ses péchés. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, si tu veux soulager tes péchés, avant de mourir, donne de l'argent, fais un sourire, aide quelqu'un, réforme-toi, crois en moi, demande pardon, repentis-toi, etc. D'accord? Bon. Mais le fait d'accepter le décret de sa mort, d'accepter la torture, hein, la manière dont vous allez vivre la torture va compter dans le fait de laver et d'alléger le poids de vos péchés, bien sûr. Plus vous la vivez mal, vous allez, et je donne pas de détails sur comment on va la vivre, vous allez la vivre bien et vous allez la vivre mal. Vous allez vous démerder avec Dieu avec ça. Hein. Mais sachez qu'il va y avoir forcément une différence de la manière dont vous allez la vivre, hein, qui va peser dans la balance. Alors, selon le niveau de poids des péchés, mesdames, messieurs, voilà, ça va peut-être pas tout laver, hein, mais remercier cette personne qui se dédie à vous faire mal et qui va de manière double, hein, n'est-ce pas, prendre plaisir à vous faire du mal et en même temps, vous lavez, hein, de vos péchés selon la manière dont vous allez vivre, tolérer la souffrance infligée. Hein. Voilà, non mais que ce soit clair. Et autre chose aussi que je voulais préciser, excusez-moi, hein, parce que bon, finalement je me rends compte que les seules personnes qui m'ont fait réellement du bien dans ma vie sont des psychopathes. Ceux de ce fait définis par la société comme psychopathes, mais c'est-à-dire que ces gens-là respectent la personne que je suis et se sont exercés à me faire du bien parce qu'ils ont considéré que je me battais pour les mêmes valeurs qu'eux, parce qu'ils ont considéré que j'étais aussi, on va dire, comme je défendais donc la vérité, la justice, que j'aimais pas l'injustice, que j'aidais, que je laissais pas tomber les gens, etc. Et que en général, hein, c'est ça qui est fou, le psychopathe respecte ça, vous voyez. C'est-à-dire que le psychopathe n'est pas moins humain que les autres, il est plus humain parce qu'il est devenu, à force d'inhumanité des autres humains, hein. On lui explique que ce qu'il fait c'est inhumain, non, c'est pas inhumain du tout, contrairement à ce que d'autres font, hein, qui est pire d'ailleurs. Le psychopathe, en général, hein, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a souffert d'une ignominieuse injustice humaine, de personnes qui, sous couvert d'apparence, justifient des atrocités plus grosses qu'eux, hein, et que donc le psychopathe de toute façon a l'impression, oui, de rendre justice. Parce qu'à un moment donné, la justice n'est pas faite en soi, et qu'on attend, on nous explique non mais fais ça, on va te rendre justice, et qu'on l'a toujours dans le cul. Donc c'est pour ça aussi que l'autre, elle a fait l'avènement de la sorcellerie au grand public, et moi ça va être l'avènement de la psychopathie. Par contre, que ce soit bien clair, comme j'ai dit, attention à ne pas accuser des faux coupables. Ça, je ne le tolérerai pas. Et devant Dieu, vous êtes responsable. Donc faites très attention aussi. Oui, j'assume complètement. Voilà, j'assume. Et j'insiste sur le fait que finalement, les personnes qui m'ont le plus défendu dans mon histoire, c'est des gens qui aujourd'hui sont définis comme psychopathes. Et qu'au final, au regard de la société, j'en suis une aussi. Donc il y a quand même un problème au niveau de la société. Si nous, psychopathes, on défend les faibles, les innocents, la vraie justice divine, et qu'on est assez croyants, hein, dans l'ensemble, plus ou moins, ça veut dire que les autres, j'ai pas trouvé le mot, dégénéré, voilà, c'est-à-dire dégénéré. Et encore une fois, en termes de racines, psychopathie, l'apathie, c'est le soin, donc soin de
la psychologie collective, parce qu'on en a tous bavé à force de ces règles de merde. Hein, voilà, si on appelle un chat un chat. Voilà. Autre chose aussi sur la sociopathie, parce que je sais que Rémi, ça lui portait beaucoup à cœur, l'ex de Julie, puisqu'il était défini comme ça et qu'il y avait personne qui pouvait le porter à part lui-même. Et que bon, le psychopathe n'étant pas passé, c'était compliqué. J'avais bien compris le bordel, merci beaucoup. Hein. Bon. Donc, sociopathie, ben en fait de fait je suis aussi sociopathe, parce que pourquoi j'ai regardé sociopathe, le soin, pareil, le soin du social. Donc moi je suis là, j'explique au monde que le monde va mal, que le lien social est malade, que tout le monde est hypocrite, que tout le monde se chie dessus, que quand on fait du bien on te le rend cagant, qu'on te jalouse alors qu'il n'y a pas de raison de te jalouser parce que la personne elle a déjà tout ce que toi t'as pas. Bon, et que donc on va arrêter d'inverser ce bordel en expliquant que les autres ils sont malades et que c'est vous les gens en bonne santé qui faites de la merde par derrière et que devant tout va bien. Non, les gens qui vont bien c'est ceux qui font le bien derrière et le bien devant, merci beaucoup. Voyez? Et c'est ça qui supporte pas les psychopathes ni les sociopathes d'ailleurs. Et moi je suis sociopathe pourquoi? De fait, parce que comme tel qu'il est défini à un moment donné quand j'ai regardé, c'est que je me fous un peu de ces codes sociaux qui nous définissent, hein, et qui fait que à des moments je peux vous gueuler dessus et que j'en ai rien à carrer, que je vais vous insulter, que j'ai pas peur de parler fort dans la rue et que je m'en bats les couilles. Parce qu'en dernière instance, je trouve que quand on explique aux gens que parce que la personne elle est là ou qu'elle parle fort et que si ou quand elle se met en colère elle a un problème, ah bah oui, il y a un problème d'injustice, ouais, oui. Il y a un gros problème d'injustice quand on arrive à ce niveau-là. Effectivement. Et donc toutes les personnes qui se targuent d'avoir un bon comportement et d'être polis et de pas hausser le ton quand ils parlent, mais après, qui sont lâches pour défendre la vérité, qui sont lâches pour se défendre eux-mêmes, ou qui sont lâches pour défendre les innocents, vous n'avez aucun droit de nous faire la morale. Aucun. Parce que c'est le plus important d'être capable de faire ça. Le plus important, c'est pas de pas hausser le ton en société. Ça n'a rien à voir. Ce qui est le plus important, c'est être capable de défendre ce qui doit être défendu de manière obligatoire et par devoir d'humanité. Sinon, on peut pas se définir en tant qu'humain. C'est pas parce qu'on garde le silence qu'on est humain. On est humain parce qu'on l'ouvre quand ça va pas. Quand il y a de l'injustice. Et qu'on est capable de défendre la justice, enfin. C'est là où on gagne, où on regagne notre humanité. Sinon, vous êtes tous des zombies. C'est pas moi, Zombie Lady. Je l'ai été parce qu'on s'est joué de moi de manière inconsciente. Et j'aime beaucoup la chanson d'ailleurs. Elle est magnifique. Mais, pour autant, c'était pas moi la zombie. Puisque de toute façon, j'étais pas une zombie. On me manipulait et on me cachait sciemment la vérité. Ce qui est pas pareil. Donc c'est vous les zombies. Après ça peut s'acheter des beaux vêtements, palabrer en société, sortir de beaux plats. Mais dans tous les cas, j'aurais du mépris pour vous parce que vous avez perdu votre part d'humanité au nom de ça. Au nom de ces fausses apparences et de ces fausses richesses qui, dans la tombe, ne vous appartiendront plus. Voilà. Et en plus, c'est là pour mes enfants. C'est des fausses descendances, en plus. C'est ça, le pire, à force de faire des faux semblants. C'est même pas des vrais descendants de vous, en fait. C'est incroyable. Après, ça essaie de se marier avec son fils, avec son frère. On comprend rien parce que tout le monde sait que c'est des fausses descendances. Et après, ils disent, non, mais pour mes enfants. Et vos races de vos jeux de merde. Vos races. Voilà. Donc j'en ai marre. Et les djihadistes, c'est pareil, ils se battent aussi pour la vérité, pour qu'on leur rende un peu justice sur leur territoire. Après qu'il y ait des tarés, il y en a partout. Comme il y en a dans la franc-maçonnerie, comme il y en a au gouvernement, comme il y en a dans les hôpitaux, comme il y en a de partout. Voilà. Et qu'encore on me sorte la soupe de l'agression sexuelle entre Peuillou et qui là? Peuillou, mon mari qui est encore juste déguisé. Et qui d'autre? Carbo là? Enfin bon, la meuf des États-Unis là qui joue la proc là, qui fait chier son monde à défendre le droit des femmes, qui la défend même pas. Encore une histoire qui s'est frottée dans le bas de la ceinture dans les années 2003.
Mais quand on sait la mentalité des filles, enfin, que ça couche à tout va, hein, ils les appellent les poulettes dans le service, ben oui, elles avaient le jeu des poulettes. Assumez-le, que vous aviez le jeu des poulettes. Claudine l'avait, le jeu de la poulette aussi, ça aussi, je m'en rappelle, je l'ai compris. Même Gérard, dans la voiture, quand j'étais gamine, il disait, mais c'est les poulettes, Janine. J'étais là, je disais, mais c'est quoi ces poulettes? Bon, enfin bref, maintenant je comprends. Voilà, c'est elle qui lève la jambe, tu vois, quand ça a besoin d'un petit service. Voilà, donc à un moment donné, merde, les femmes qui défendent encore ce putain de... Vous pouvez pas vous définir comme défendeuse des droits des femmes par ce biais, en fait. Alors que par derrière, ça fait de la merde, et ça suce, et ça lève la jambe à tout va, pour avoir droit à un boulot, pour avoir droit à un diplôme, pour avoir droit à une place, ou j'en sais rien quoi. Moi, je l'ai vu, j'ai fait 3 jours de stage à l'hôpital, je sais même pas si j'ai pas fait qu'une matinée, parce que j'ai dit, oulala, putain, c'est horrible l'hôpital. Pourquoi? Parce que je les ai vues toutes comme des poules autour du chef de service ou du médecin. Je les ai vues. Voilà. Elles sont là à savoir qui c'est qui va coucher avec lui. Voilà. Parce qu'après, ça se fait des guerres parce que l'autre, elle a couché, que finalement, l'autre, il la fréquente plus, qu'elle fréquente elle. C'était n'importe quoi. Je l'ai flairé en 2 secondes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais moi, je veux pas de ça. Je vais pas courir après les mecs. Et après, c'est moi qu'on tente de courir après les mecs. Genre, Claire Delançon, quand on était en fac d'histoire, elle était en 2e année, moi en première, ma gueule, elle me dit, oh, mais moi, je cours pas après les mecs. J'étais là, j'ai dit, bah, je sais pas, moi, je cherche l'amour à mon âge, 22, un truc comme ça, là, pourquoi? Je dois être jugée parce que j'ai envie de tomber amoureuse à mon âge? Voilà, ce qu'elle me sort, tu sais, la meuf, là, moi, je cours pas après les mecs, je pense à ma vie professionnelle. Eh ben, moi, j'y arrivais pas à penser à ma vie professionnelle sans amour. Voilà, j'y arrivais pas. Donc, maintenant, j'y arrive un peu mieux parce que, voilà. Mais j'ai été soignée aussi, effectivement, avec Guillaume, qui est quand même resté 8 ans avec moi, et que j'avais besoin d'affection pour aussi. J'étais en grand manque affectif, hein, quand j'avais la vingtaine, hein, c'est clair. Bon, enfin, voilà. Donc, les poulettes, là, c'est fini, les poulettes. Voilà, elles sont cuites. Les poulettes sont cuites. Hein, j'en ai jeté une à la poubelle encore il y a quelques jours. Donc, c'est bon. Voilà, donc on me sort plus cet argument. Et s'il y a des personnes encore qui sortent cet argument-là dans les médias, les filles, elles sont contre vous. Eh ben oui, elles sont contre vous parce que quand on est à ce niveau-là de bassesse pour défendre des droits, à un moment donné ça va. Hein. Quand on voit le jeu de merde qu'elles ont sorti les femmes, que j'ai dû combattre, que j'ai dû leur expliquer que non, il faut travailler à la loyale, qu'on va arrêter les stratégies de pétasse, hein. Ça va 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les hommes, ils sont plus forts que vous. Ben, déjà, il fallait être un peu plus de leur côté. Hein? Et ensuite, eh ben, faut bosser. Voilà. Faut bosser. Faut pas tricher. Merde. Et autre chose aussi que je voulais ajouter, cette histoire avec... parce qu'on me sort l'histoire de Peuillou et Carbignol, là. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle. De Patrick Vert. Et de Depardieu avec Miu Miu. Alors, Patrick Vert, ça va, j'ai compris que c'est aussi mon mari. Hein. Que... je sais plus son nom, le mec qui joue Pagnol. C'est mon mari aussi. Bah, Molière, quoi, merde. Bon. Et qu'il la baise à 2 et qu'elle fait croire qu'elle s'est fait violer comme ça, comme une âme en peine. Bon, alors peut-être qu'ils s'y ont mal pris, je dis pas, mais enfin, elle était d'accord pour le faire, et que de ce fait, peut-être qu'ils avaient pas non plus peut-être envie de lui donner le scénario exactement comme elle l'attendait, considérant qu'elle ne le méritait pas. Hein? Ça, c'est ce genre de mentalité qu'on peut avoir chez l'homme en général, c'est-à-dire la meuf, elle insiste pour avoir son droit de truc, mais eux, dans tous les cas, ils ne veulent pas. Et que donc de ce fait, ils jouent le jeu, mais ils disent tu vas y avoir droit, mais pas comme tu aurais voulu. Parce que tu nous l'imposes. Hein, parce que ça existe, ça impose. Et que donc, c'est quoi? C'est des marionnettes, les mecs? Hein? On est obligé d'imposer, d'exiger aux hommes, et après, quand c'est pas fait comme elle l'a voulu, elle est pas d'accord. Mais eux non plus, en fait, n'étaient pas d'accord, en fait, pour le faire, le bordel, tu vois ou pas? Voilà. Donc, à un moment donné, merde aussi ça. Merde.